super. Putain. Ah, ok, ça commence très bien. Non, on est bon là. Salut. Ça fait un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas vu et je suis vraiment désolé. Pour ma défense, j'en ai pas vraiment. Voilà, j'ai repris les cours, voilà, je suis en droit maintenant, le lycée. Au revoir, maintenant bonjour l'université. J'ai plein de choses à gérer en ce moment, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo extrêmement révolutionnaire. Tu te dis mais comment il a pu inventer ça? Franchement, le mec a une idée de malade. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bateau, bref je l'ai beaucoup vu sur YouTube, mais je me suis dit faut que tu fasses ça. J'ai vu des films, séries, reportages sur Netflix qui à mon goût sont un peu trop sous-cotés et je me suis dit fais découvrir ça à ta communauté parce que entre nous on met beaucoup plus de temps à chercher le film ou la série qu'on veut voir que le temps qui dure. Donc là je vais te proposer une petite liste de films, séries, voilà il y a un peu de goût pour tout le monde pour que tu n'aies pas à faire ce choix. Je vais le mettre un peu en mode nuit, voilà. Bon, j'ai fait une petite liste et j'espère vraiment que ça te plaire. Donc on va commencer avec les reportages. Je n'ai que un seul reportage à te proposer. Et le reportage que j'ai trouvé, il s'appelle Dope. Dope, et c'est un ensemble de reportages qui s'est réparti les épisodes en 2 saisons différentes. Il a été créé en 2018, je crois, et puis il a un tas de moins de 16 ans. Et c'est un truc original Netflix. Franchement, les trucs original Netflix, c'est tellement... Bref, en fait on va être vraiment au cœur même de tout ce qui est trafic de drogue, stupéfiants, tout ça. Que ce soit le point de vue des dealers, des fabricants ou le point de vue de la police. On voit vraiment tout ce qui se passe dedans et c'est très intéressant. Voilà, il est possible de le voir en français ou en anglais, tout ce que tu veux. Et ça qui est bien parce que c'est un reportage vraiment ludique. Ça se dit ludique pour la drogue? Je l'ai regardé pendant mon bac. Donc si vous dites oh ce soir j'aimerais bien regarder un reportage, mais que tu ne sais pas quoi regarder, dope. On va passer maintenant au film parce que je sais que les séries c'est ce que vous préférez. Donc on laisse le meilleur pour la fin, comme on le dit. Pour les films, qu'est-ce que j'ai à vous présenter en film? Le Rituel est un film Netflix qui est recommandé à 90%. Il a été paru en 2008 je crois aussi. Ouais désolé si je regarde en bas parce que en fait c'est le Mac. Donc c'est 4 amis de longue date, dont les relations sont un petit peu tendues, et ils s'aventurent dans une nature sauvage de Suède, au risque de ne jamais y revenir. Et c'est super bien, parce que moi je kiffe bien tout ce qui est film, un peu horreur, gore, tout ça. Et là ça regroupe tout, mais il est super bien fait, les images sont belles, les paysages sont magnifiques, et il y a une vraie fin, si la fin, elle est bien. Tu vois, souvent dans les films, tu fais « Ah, c'est ça la fin ». When We First Meet, je sais que mon accent anglais te surpasse. Merci beaucoup. Ce film est recommandé à 71%. Il a été paru aussi en 2018. Donc c'est à peu près une histoire d'amour entre un gars et une fille. Et le gars, il est amoureux de cette fille, il est obsédé. Et à chaque fois, il va remonter un petit peu dans le temps pour essayer de séduire cette fille. Et puis la fin, il est aussi très bien. Voilà, c'est un film de romance, pas trop kitsch, tu vois, pas trop dans l'amour. Et puis il est marrant, il est drôle, donc ce film-là, il est plutôt sympathique. Je peux te proposer Ne t'endors pas. Donc c'est encore un film Netflix qui a été paru celui-là en 2016 et il a 92% de pouces bien, quoi. Tu vois. Pour moi, c'est l'histoire de 2 personnes, c'est Mark et Jessie, qui sont dévastés par la mort de leur fils. Et du coup, ils ouvrent leur porte et leur cœur à un petit garçon qui s'appelle Cody. Ce petit garçon, pour moi, il a un petit peu des pouvoirs un peu spéciaux parce que ses rêves prennent vie. Et il fait régulièrement un cauchemar et ce cauchemar prendra aussi vie. Et ses parents vont le découvrir et ça va être beau comme très triste. Donc ce film à suspense est vraiment excellent. Et la fin est très bonne aussi. Donc ça s'appelle To the Bone. Donc ce film parle d'une fille qui s'appelle Hélène qui a 20 ans et elle est atteinte d'anorexie mentale. Bon, c'est un peu un reportage film, mais c'est plus un film parce qu'il y a une narration, il y a tout ça, et il est vraiment très bien fait. Et puis on va rentrer dans les sentiments et le personnage de Hélène. Et on va dire elle va rentrer dans une maison où il y a différentes personnes qui sont atteintes de la même maladie qu'elle. Et on va vraiment rentrer dans son voyage pour essayer de s'en sortir de cette maladie qui touche beaucoup de personnes. Si vous pouvez aller le voir, franchement, regardez-le, il est super. Le dernier film que je te présente s'appelle Viral. Viral n'est pas un film original Netflix, mais il est excellent. Il est interdit de moins de 18 ans. Et puis il est paru en 2016 celui-ci, donc il date un peu mais ça va. Viral est un film plutôt à type effrayant. Voilà, c'est l'histoire de 2 jeunes sœurs qui se retrouvent enfermées chez elles lorsque des vers parasites envahissent la petite ville et menacent de s'emparer de leur corps, qui va transformer les personnes un peu en zombies. Je sais pas comment expliquer ça, mais il est très bien. Et puis il y a un rappeur très connu qui joue dedans, donc regardez-le et dites-moi en commentaire c'est qui ce rappeur. J'ai envie de le revoir rien que d'en parler. On va passer maintenant aux séries. Donc la première série que je voulais te montrer, il y a les nouveaux épisodes qui sont sortis très récemment. Non, ça ne se dit pas. Qui sont sortis il y a pas longtemps, voilà. Et ça s'appelle Atypical.
Atypical est une série originale Netflix qui est très bien, il y a 2 saisons maintenant. Elle a été parue en 2018 et interdite aux moins de 13 ans. On va retrouver Sam, un garçon de, je sais pas, 18 ans, ouais, bref, il est au lycée, et puis il est trisomique. On va aussi voir sa famille, comment il gère le truc, et puis la série est très marrante. C'est une série où on ne se prend pas la tête à réfléchir, voilà, c'est des trucs, tu te poses, tu regardes, et à la fin de chaque épisode, tu dis, allez, encore un. La série que je vais te présenter, je l'ai regardée en un week-end. Ça s'appelle The End of the Fucking World. C'est une série originale Netflix qui est vraiment excellente. Et il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais la saison 2 est annoncée pour bientôt, de ce que j'ai compris. Et en gros, The End of the Fucking World raconte l'histoire de 2 personnages, donc c'est Alicia et James. James a la particularité d'avoir 17 ans. Non, c'est pas ça la particularité, c'est que c'est un psychopathe. Voilà. Quand il était jeune, il adorait tuer des animaux, et puis il a envie de commettre son premier meurtre. Et James et Alicia vont fuguer pour la première fois, et puis on va rentrer dans leur monde à eux, on peut dire ça comme ça carrément, parce que c'est un monde à part. On va les suivre durant tout leur périple de leur fugue. Et il y aura des petites réserves et puis c'est vraiment assez cocasse. The Good Place est une série originale Netflix. Elle est apparue en 2017, elle a un tour de moins de 13 ans et comporte 2 saisons. Moi je l'ai tellement adorée que voilà, je l'ai fini très rapidement. Mais pas beaucoup de personnes aiment parce que je sais pas pourquoi, parce qu'elle est bien. Mais elle est pas très bien notée ou même cotée. Quand tu regardes la bande-annonce ou les avis, c'est bof. Mais quand tu regardes la série en elle-même, donc The Good Place parle d'une jeune fille qui s'appelle Eleanor, à peu près la vingtaine d'années, qui est morte. Et puis elle va se retrouver au bon endroit. Donc dans cette série, il y a le bon endroit qui représente à peu près le paradis et le mauvais endroit qui représente à peu près l'enfer. Mais on va dire, Eleanor n'était pas une bonne personne sur Terre et elle se demande pourquoi elle s'est retrouvée au bon endroit. C'est une série plutôt comique, voilà. Elle est fun et puis si t'as vraiment pas envie de te prendre la tête un soir, tu dis ouais je vais regarder ça vite fait. Regarde-la et franchement tu vas sûrement adorer. Moi j'ai adoré, tu vas adorer. T'as adoré ? Santa Clara Diet. C'est le nom de la série que j'ai regardée en un jour. Bon, Santa Clara Diet est une série originale Netflix, ouais c'est bon, qui est recommandée à 96% et qui connaît 2 saisons, mais comme là je l'ai vu, saison 3 disponible en 2019. Cette série incarne une famille, c'est on va dire Joel et Sheila. Donc Joel et Sheila sont des familles ordinaires, voilà, ils sont agents immobiliers tous les deux. Et en fait Sheila, elle va attraper un virus, on sait pas trop ce que c'est, qui va la transformer en zombie. Voilà, c'est une série zombie, mais humoristique celle-là. Et en fait, Joel, son mari, va essayer de découvrir pourquoi elle a ça, et elle aura faim de chair humaine. Elle va essayer de se nourrir, voilà. C'est vraiment une série marrante, à caractère humoristique, et je n'ai plus de batterie sur mon Mac. C'est chiant. La dernière série que je te propose s'appelle Love. Voilà, c'est une série qui est recommandée à 90% sur Netflix. Et il y a 3 saisons et elle a paru en 2016. Donc Love, c'est 2 personnes, donc une fille et un garçon, qui vont connaître une histoire d'amour un peu particulière parce qu'ils sont tellement opposés. Le garçon, il est physiquement pas esthétique et c'est un peu un geek, un nerd. Et voilà, il colle pas avec une fille qui est dépendante de la drogue, cigarette, ou même voilà tout ce qui est drogue, alcool et qui adore faire la fête. Et ces 2 personnages, ils vont un jour se rencontrer et puis ils vont vraiment avoir des impacts l'un pour l'autre. C'est une histoire d'amour hyper marrante à regarder. C'est pas amour c'est le gnangnan cucu, bref c'est trop bien, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais que là t'es en train déjà de me supprimer, mais écoute ce que j'ai à dire. Donc comme vous voyez que je suis pas du tout régulier dans mes vidéos, je vais essayer de m'instaurer une régularité dans mes vidéos. Donc j'aimerais bien, bon je suis pas sûr que je la tienne, mais j'aimerais bien faire une vidéo tous les dimanches. Je sais pas quelle heure, je vais encore voir, je vais mettre des sondages sur Instagram. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus présent. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à commenter les séries trop sous-cotées à ton avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.